Salut les filles, c'est XX. On se retrouve aujourd'hui pour faire la présentation de ma toute première réplique, mon G36. Cette réplique-là, les gars, elle a une sacrée histoire et je l'ai depuis 2012. 2012-2011. En fait, à l'époque, je jouais à l'Airsoft de temps en temps. Il n'y avait pas encore de réplique à moi. Chaque fois, on m'en prêtait. À chaque fois, la plupart du temps, sans me prêter le fusil à pompe. Donc vous imaginez un petit peu le délire, hein. Les autres, ils avaient tous des AEG. Toi, t'as le fusil à pompe en terrain forestier. C'est comme ça que t'apprends à pas te louper et à jouer tactique. Parce que toi, t'as qu'un coup, tu vois. Après, t'es obligé de te ranger. L'autre, il a la ligne. Il faut que t'arrives à sortir ailleurs pour pouvoir le niquer à chaque fois. Ou alors, j'avais encore pire limite, le vieux sniper, un urban sniper, un truc comme ça. Enfin, le bordel, hein, c'est pareil, niveau portée et précision, c'était pour ça. Donc pareil, il fallait recharger, machin, et soit il fallait viser un peu au jugé au-dessus de la lunette, ou soit t'avais la lunette avec le gros zoom là, donc bon, il servait à rien parce que le machin il tirait pas assez loin. C'était un peu compliqué. Et parfois, j'avais de la chance, il y avait un petit AEG qui traînait, c'était plutôt rare. Et du coup, un coup j'arrive chez mon grand-père et puis je cherchais je sais plus quoi dans le sous-sol et en fait ma cousine avec son copain Diego qui avait été chasseur alpin etc et qui avait fait un petit peu d'airsoft du coup ils avaient entreposé des affaires à eux. Bah, en passant devant les étagères je vois le G36. Je dis putain qu'est-ce que ça fout là ça? Je demande à mon grand-père, il m'explique et tout et puis il me dit de toute façon il y a pas mal d'affaires qui sont là qui vont pas forcément récupérer et tout. Je dis bah demande à Diego ce qu'il fait de son G36, s'ils vont pas trop cher, ça peut m'intéresser. Quelques temps plus tard, mon grand-père il me dit bah écoute j'ai vu Diego, il te le donne. Je dis bah non, t'es fou, à cette époque-là les répliques ça valait encore assez cher. Je dis bon ok, donc si un jour Diego tu vois la vidéo, je t'en remercie encore, et il tourne encore, depuis l'origine, il tourne encore. Et du coup je l'embarque, etc, super content. Je commence à jouer avec, et le bordel, il a tenu une demi-heure, fini. À l'époque, j'y connaissais rien. Chier, machin, dégoûté, je le passe à un copain qui lui connaît un copain, etc., qui peut regarder. Et en fin de compte, le G36 a fini par disparaître. On savait plus qui l'avait, où il était, etc. Donc, j'avais beau essayer de mettre des points sur les i, des barres sur les t, c'est tout ce que tu veux. La puissance n'avait pas assez de portée. Du coup, G36, portée disparue. L'affaire s'arrête là pendant longtemps. Hein, parce qu'entre temps, je rejoue encore avec ce qu'on me prête, je finis par acheter une AK. Mais voilà, je grinçais toujours des dents vis-à-vis de cette histoire-là. Donc un jour, je trouve un G36 d'occasion à aller chercher à Lisieux. Et le mec, c'était un ancien président d'une asso, il me semble qu'il s'appelait aussi Jordan. Et décidément, les Jordan avec l'Airsoft, ça match. Je sais pas pourquoi, mais... Bref, du coup, il me refourque son G36. Alors, il avait rien changé dedans, mais par contre, il l'avait fiabilisé. Donc, il me le refourque pour 80 balles. Il me le fait tester vite fait, tout. Bon, ça fonctionnait, mais niveau portée, etc., c'était pas non plus la folie. Bref, je récupère ça. Là, j'en parle à mon pote Alex, l'ancien président, le fondateur de l'association. Il me dit, mais attends, ton G36, moi, ça me parle cette histoire-là. J'ai un G36 à la maison. J'ai récupéré, raconte toute une histoire, machin. Je dis, mais attends, c'est mon G36 ça. Il me dit, ah bon et tout. Je dis, bah, moi je te dis, je suis quasiment sûr que c'est mon G36. Je vais chez lui, il me le montre et tout. Je dis, bah, je cherche pas assez ça. Bon, je vous passe les détails de l'histoire. Hein. Dans le circuit de la réparation du G36, on avait voulu me l'endormir. Pas très malin, les mecs, hein. Il avait refourgué un de mes potes. Bref, du coup, je récupère aussi celui-là. Et j'ai toujours les deux. Un que je prête pour l'association. Et un dont je me suis toujours servi. Donc j'avais quand même fini par retrouver mon G36 qu'on m'avait donné. Franchement j'aime bien cette réplique là, ce modèle là d'arme du moins. Très léger, il couine un petit peu. Alors il n'y a pas d'angle. Moi j'aime bien quand il y a un angle. Mais par contre on a une bonne prise en main. Franchement j'aime bien que ce soit ici ou un peu plus loin. Je pense que je finirai par mettre des bandes adhésives un petit peu pour donner un petit angle. Mais voilà, moi je préfère le jouer comme ça. J'ai essayé plusieurs fois, des petites poignées, des machins, ça m'allait pas. Ce que j'aime bien avec cette réplique là, c'est que c'est léger, c'est une bonne prise en main. Et le pouce là, comme ça, là. Moi j'aime bien avoir le pouce au-dessus de mes garde-mains. Ça me donne une bonne manipulation.
Et il a un autre avantage aussi, c'est qu'il peut accueillir certaines batteries double stick aussi. Donc c'est léger, on a une bonne prise en main. J'essaierai de mettre des petites bandes adhésives pour avoir un petit angle. Mais voilà. Ensuite, au niveau de la longueur de la crosse, moi ça me va bien. Et ce que j'aime bien aussi sur cette réplique là, c'est que vous avez un petit magnifieur intégré. C'est pas un zoom de ouf, mais ça donne un petit bonus. Alors moi j'avais de la chance, j'avais un vieux modèle. Et du coup en fait j'ai des organes de visée ici et ici en dessous. Donc je l'ai longtemps utilisé comme ça. Mais c'est vrai que pour l'assistance à visée rapide, c'est quand même mieux d'avoir un réflexe. Donc j'ai mis un petit RMR là. Moteur, j'ai un King Arms High Torque. Au niveau du canon, j'ai de l'historique. J'ai un Tanio Koba 360 mm 604 avec la rainure qui fait ça dans le canon. Bon, honnêtement, hein, vous dire que ça fait plus ou moins de performance, tout ce que c'est que ça marche correctement. Ensuite, j'avais changé le bloc off par un SHS CNC et j'ai un Maple Leaf Super Macaron 50 degrés en silicone avec un appui concave forcément. Sinon, après, en termes d'upgrade, c'est du classique. Hein. 13.1, thématique refaite. J'ai mis un petit Léviathan. J'avais eu de la chance. Encore une fois, j'ai chopé une bonne affaire. Je l'ai chopé neuf. Vendu sur eBay ou un truc comme ça. 70 balles. J'ai dit, allez hop, dans la boîte aux lettres. Alors, je fais très attention parce que le canon, il vient jusqu'ici. Alors, je suis plutôt silencieux parce que j'ai un Sorbopad de chez Airlab. Mais l'air sort quand même en bout de silencieux, donc voilà. Et à ce niveau-là, j'ai mis un barrel spacer spécifique qui me centre bien le canon, etc. Donc vous voyez, hein, c'est un vieux de la vieille. Mettez-moi l'expression, il a vu la guerre, le machin. Et franchement, à chaque fois que je joue avec, je me fais plaisir. C'est le principal. En gros, pour tout vous dire, j'ai une blessure, j'ai une névralgie intercostale. Si vous ne savez pas ce que c'est un nerf qui est fragilisé qui passe entre les côtes. Et du coup, ça se guérit jamais vraiment totalement. Donc, mon nerf s'inflamme très vite. Et forcément, les mouvements qu'on fait, les positions qu'on a à l'airsoft, ça ne lui convient pas. Donc parfois, j'ai des répliques avec des avants qui sont un petit peu lourds et ça commence à me tirer. Donc, ce que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'il est léger. Ça me permet, quand mon nerf commence à me titiller, de jouer plus confortablement. Et puis je vous avoue que je suis pas forcément le plus simple en termes de goût. Je voulais quelque chose qui change des M4, des AR15, parce que j'utilise quasiment que ça. Que les AK, c'est plus mon truc, et que les autres plateformes ne le sont pas forcément. Et le paint job aussi, c'est moi qui l'avais fait. Alors malgré le vernis, à force, hein, il a fait des petites rayures. Voilà, il en a perdu, mais bon. Je vais vous faire un petit test de tir comme ça, à vite les gars. Je vais pas vous faire de scope cam parce que de toute façon je peux difficilement la mettre là-dessus. Et puis voilà, honnêtement, hein, il a un joue 2, 0,30, 55, 60 mètres. Voilà. Voilà, j'ai pas mis trop de pré-cooking. Je suis en 7.4 là aussi les gars.